Alright. Alors, bonsoir, ce soir on va parler de la parashat Ekev dans le Likutei Torah, Torah Or. Alors dans la parasha, on parle d'une prière très importante, celle qui est le Birkat Hamazon. Alors le Birkat Hamazon, c'est pas après qu'on a fait des achats sur Amazon qu'on fait la bracha, c'est celle que l'on fait après avoir mangé du pain, spécifiquement du pain. Parce que si on a mangé par exemple des bonbons ou autre, on fait Boré Nefashot. Si on a mangé des gâteaux, c'est à la Michia Val Kalkala, etc. Mais sur le pain, c'est vraiment le Birkat Hamazon. Le Birkat Hamazon est découpé en 4. Il y a la première partie, la deuxième, la troisième. Sur ça, à la fin, on dit Baruch Ata Hashem, quelque chose. La 4e partie, c'est les sages qui ont en fin de compte rajouté. C'est toutes les demandes pour la santé, la réussite, etc. Et là, il n'y a pas de Baruch Ata. On finit par Ose Shalom, par Poter et Tedecha, mais il n'y a pas de Baruch. Alors, c'est quoi la différence quand il y a un Baruch, quand il n'y a pas de Baruch? Quand on fait la prière, des fois, on dit Baruch, des fois, on ne dit pas. Quelle est la force du Baruch Ata quand on dit Baruch Ata en règle générale? Il y a des fois aussi, il faut savoir qu'il y a deux sortes de bénédictions. Il y a des bénédictions qui sont petites, il y en a d'autres qui sont grandes. Quand on dit petit et grand, c'est pas dans la grandeur. C'est est-ce qu'il y a un baruch ou deux baruch? Est-ce qu'il y a un baruch au début et un baruch à la fin, ou il y en a que à la fin ou que au début? Par exemple, quand on veut juste manger, on dit Baruch Ata Hashem, Boré Pri Adama par exemple, et on mange. Donc c'est une petite bracha. Des fois, il y a des grandes brachot qui font 3 lignes, parce qu'il y a un baruch au début et un baruch à la fin. Et des fois, il y en a des immenses, et après, il n'y a qu'un baruch à la fin. Donc, comment ça fonctionne? C'est quoi l'histoire? D'abord, d'où on sait de la Torah qu'il faut remercier Hachem après qu'on a mangé? Dans la paracha. Ve'achalta, quand tu auras mangé, ve'savata, tu seras rassasié, ou berachta, tu vas bénir. C'est un minimum. Alors, il faut savoir que d'après la Torah, c'est vraiment le Birkat Hamazon qui est obligatoire. Tout ce qui est à part, donc après avoir mangé des bonbons, de la viande, du poisson, etc., ça c'est les sages qui vont demander de le faire. Hello, rentre. Tout va bien? Bonsoir. Alors on parle ce soir dans la paracha du Birkat Hamazon. Okay. Le Birkat Hamazon, c'est la prière que l'on fait après avoir mangé du pain, spécifiquement du pain. C'est découpé en 4. Les 3 premières bénédictions, il y a un Baruch Ata dedans. La dernière, il n'y a pas de Baruch. C'est Shalom, tout ça, mais il n'y a pas de Baruch. Et d'où on sait que la Torah nous demande de faire le Birkat après qu'on a mangé, Ve'achalta, Ve'savata ou Berachta. Tu as mangé, tu t'as rassasié, tu dis merci. Classique. Maintenant, tout ce qu'on a mangé qui aurait pu nous rassasier, mais qui n'est pas du pain, c'est les sages qui nous ont demandé de faire une bénédiction de remerciement. C'est vraiment sur le pain qu'on a cette obligation. En tout cas de la Torah. Après les sages, ils ont rajouté. Mais qui a fixé quel texte il fallait faire pour le Birkat Hamazon? Si c'est vraiment la Torah qui nous demande, qui a pu se permettre de dire la Torah demande de faire ça, ça, ça et de telle façon avec tel mot? En plus, on sait qu'il y a des petites différences entre Séfarad et Ashkenaz, toutes petites, mais il y en a quand même. Les grandes différences se font plus à la fin, dans la 4e partie, parce que là, c'est vraiment les sages à la fin qui ont rajouté. Mais les 3 premières, c'est tout fin comme différence. Alors, qui a vraiment institué cela? Et pourquoi c'est tellement important? Alors d'abord, on va essayer de voir qu'est-ce qui se trouve dans ces 3 premières bénédictions. La première, c'est vraiment la base. Baruch Ata Hashem, Azan et Haolam Kulo. Merci Hashem d'avoir donné à manger au monde entier. Et on finit, Baruch Ata Hashem, Azan et Hakol, merci que tu donnes à manger à tout le monde. Donc là, on voit que la première bénédiction est appelée une grande bénédiction. Pas par sa grandeur, comme on a dit tout à l'heure, parce qu'elle commence par Baruch, elle finit par Baruch. Alors, pas tous. Par exemple, la deuxième, ça commence par Nod Elecha, ça finit Baruch Ata Hashem al Haaretz vel Amazon. On remercie Hashem sur quoi? Sur la terre, que la terre a donné ses fruits, et on parle bien sûr de la terre d'Israël ici, et sur la nourriture qu'on a mangée qui est venue de cette terre. La dernière, Bonne Berachama Yerushalayim, Amen. On demande à Hashem à ce qu'il remette la ville de Yerushalayim. Mais c'est aussi une petite bénédiction, même si elle est grande, il n'y a pas de Baruch au début. Donc ça, c'est la première chose. Qu'est-ce qu'il y a, de quoi on parle vraiment dans ces bénédictions? De 4 choses en tout. La première chose, c'est qu'il faut remercier sur ce qu'on a mangé. Deuxième chose, comme on a dit, sur la terre d'Israël.
mais encore sur deux choses, sur la circoncision et sur l'étude de la Torah. Alors, quel rapport il y a avec le fait qu'on vient de manger du pain, qu'on dise merci encore sur la terre, je peux comprendre. Spécifiquement la terre d'Israël, c'est une question qu'on va voir. Mais quel rapport il y a entre la Torah, la Brit et qu'on vient de manger? Quel rapport? Et pire que ça, les sages nous disent, si on n'a pas dit la partie de la Brit et la partie de la Torah, on n'est pas quitte du Birkat. Comme si c'était quelque chose de sine qua non. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Alors, la question revient tout de suite sur la terre. Tu me dis qu'il faut remercier la terre parce qu'elle nous a donné de quoi manger. Ça aide. C'est normal. Mais pourquoi là spécifiquement la terre d'Israël? Alors quand on était en terre d'Israël avec le roi David, le roi Salomon, que c'était vraiment nous qu'on gérait sur place, je peux comprendre. On était tout le monde sur place, on fait la bénédiction. Quelqu'un qui vit aujourd'hui en Israël, on peut dire peut-être, et encore pas tout à fait parce que on n'a pas toute la terre d'Israël, on n'y vit pas en paix avec un chef comme la Torah le demande, avec un roi juif, pas comme il faudrait dans la Torah. Donc même là c'est problématique. Mais alors celui qui est même pas en Israël, la question ne se pose même pas. Comment il peut faire cette bénédiction? On ne peut pas faire une bénédiction en vain. Donc comment on peut dire merci à la terre d'Israël de m'avoir donné à manger? Ça marche pas. Alors d'abord, il faut essayer de comprendre d'où vient la Brit Mila. D'où vient la terre d'Israël? Pourquoi les deux sont liés? La réponse simple, c'est très simple. Quand est-ce qu'on a reçu en héritage la terre d'Israël? Après que Abraham a fait la Brit Mila, Hachem il lui a dit, toi et tes enfants qui ont fait la Brit, vous allez recevoir comme héritage la terre d'Israël. Sauf qu'à ce moment-là, ça ne s'appelait pas Eretz Israël, ça s'appelait Eretz Kenaan. Alors on va voir aussi la différence. Donc maintenant, on voit le lien entre la terre d'Israël, la Brit. Ok, jusque là ça va. Mais encore quelqu'un qui va faire le birkat, qui va parler de la Brit, peut-être il a la Brit, ou en tout cas ses enfants, même si c'est une femme qui fait qui c'est pour ses enfants, ça c'est sa famille, etc. Mais si on n'est pas en Israël, la question est toujours là. Il y a toujours ce problème. Alors la première partie de la réponse, c'est qu'ici on ne parle pas de la terre d'Israël de façon physique, on parle de la terre d'Israël spirituelle. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'on a un héritage de la terre d'Israël spirituellement parlant. C'est-à-dire qu'on n'a pas reçu physiquement, la preuve que non, on n'y est pas. Donc on ne l'a pas reçu, en tout cas pendant plus de 2000 ans, on n'y était pas, maintenant on y est Baruch Hashem un petit peu, mais on n'est pas encore au top. Donc on va l'avoir en fin de compte, ça c'est écrit clairement. Mais on a bien vu, rentrer, on a bien vu que il n'y a pas. Donc ça veut dire quoi? Que chaque seconde de notre vie, depuis 5000 ans, on peut faire cette bracha, qu'on a la terre d'Israël en héritage. Bonjour, rentrez, comment ça va? Alors, donc on était en train de parler du Birkat Hamazon, donc la prière que l'on fait après avoir mangé le pain, on remercie Dieu d'avoir mangé, et dedans il y a 4 sujets qu'on parle. Le remerciement qu'on a mangé, le remerciement sur l'étude de la Torah, donc on veut savoir quel rapport maintenant avec ce qu'on vient de manger, le remerciement sur la terre qui nous a donné à manger, et précisément la terre d'Israël. Il faut comprendre parce qu'aujourd'hui on n'est pas en Israël, donc comment on pourrait faire cette bénédiction? C'est la question qu'on est en train de poser. On l'a fait quand même. Et sur la circoncision. Alors quel rapport avec la circoncision? On a donné une toute petite idée dans le sens que quand est-ce qu'on a reçu comme héritage la terre d'Israël? Quand Abraham a fait la circoncision. Donc il y a un certain lien, on va voir quel rapport, mais on a un petit lien. Maintenant la question est toujours présente, pourquoi la terre d'Israël, surtout qu'on n'y est pas aujourd'hui? Donc comment on pourrait se permettre, nous ici, de faire cette bracha? La réponse de base, qu'on va essayer de développer, c'est que la terre d'Israël qu'on a reçue en héritage n'est pas que physique, elle est spirituelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire, la terre d'Israël spirituelle qu'on a reçue en héritage? Sans compter qu'on parle ici de Eretz Kenaan. Quand Hachem il a donné, il lui a bien dit, Eretz Kenaan, ça s'appelait comme ça. La terre de Kenaan, pas la terre d'Israël. Après, ça s'est appelé. Donc, il faut essayer de comprendre de quoi on parle. Alors, le mot Knaan, généralement, c'est... C'est le début du shiur. Ouais, on est vraiment au début. Super. Pas de stress. Donc, la terre de Kenaan, le mot Kenaan, c'est pas seulement un peuple. Ça veut dire quelque chose. Alors, ça vient du mot Achnaa et Shfelut. Achnaa et Shfelut, ça veut dire s'annuler. Achnaa, ça vient du mot Knaan, qui veut dire s'annuler. C'est pas un mot courant, me semble-t-il. C'est dans la Torah, quoi. C'est un mot qu'on utilise dans la Torah. D'accord. Alors, ça veut dire s'annuler. Lorsque quelqu'un, pas il se prosterne, mais complètement, il laisse
totalement sa volonté envers l'autre. Alors bien sûr, il y a plusieurs niveaux. S'abandonne, voilà. Mais sur ça, il y a bien sûr plein de niveaux. Parce qu'il y a celui qui s'abandonne, mais quand même il a sa propre raison, cette façon de penser, mais il dit je fais ce que tu veux, mais moi je pense différemment. Il y a plein de niveaux. Mais on parle ici en tout cas d'une certaine annulation que la personne peut avoir. Mais quand on regarde dans Oshéa, donc c'est dans les prophètes, on voit que le mot Kenan est utilisé totalement différemment. Il est utilisé dans le mot Asher Soche Asarim Kenaanea Nichbedel Aretz. On parle ici d'un misrar, ça veut dire d'un business, comme si le mot Kenaan veut dire business. Donc, le mot Knaan veut dire on a reçu en héritage la terre du business, c'est pas mal, et on a reçu en héritage la terre de l'annulation. Donc, on se doit d'avoir une certaine... Ouais, on va essayer de comprendre. On doit s'annuler personnellement envers Dieu pour pouvoir avoir cet héritage du business, si vous voulez un petit résumé comme ça. Si on veut que ça fonctionne, on est annulé à Dieu. Voilà, c'est pas compliqué. Shabbat, par exemple, on est soumis, voilà. Mais ça veut dire annuler sa propre volonté. D'accord ? Ça, c'est juste la traduction. Maintenant, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Comment on fait pour acquérir quelque chose ? Il y a deux bases. La première chose, c'est qu'il faut soulever, il faut faire une amshacha, c'est-à-dire il faut prendre dans les mains, le soulever, montrer qu'on l'a acquis, le tirer vers nous. Mais ça suffit pas. On va dans un magasin, on le lève, on dit c'est à nous, je peux partir. Non. Il faut aussi donner quelque chose pour pouvoir l'acquérir, ce qu'on appelle payer, tout simplement. Ça, alors avant, il se faisait pas spécialement avec un kinyan. Kinyan, c'est lever. Et après, il faut payer. Ça, il faut donner quelque chose. Alors, des fois, c'était des échanges de services, on donnait un mouton, etc. Après, c'est devenu l'argent. Et donc, le kesef. Et donc, il faut savoir que pour pouvoir acquérir quelque chose, il y a besoin de ces deux détails. Pourquoi ? On va voir tout de suite. Parce que Hachem, Dieu, c'est écrit qu'il est Koné Akol. Comme ça qu'on dit dans la prière. Ou Koné Akol. Koné Akol, c'est-à-dire que tout lui appartient. Il a réussi à tout acquérir. Donc ça veut dire que lui aussi se doit de faire ces deux étapes. De soulever, de tirer vers lui, entre guillemets, puis de payer. Puisqu'il utilise ce mot Koné. Alors si on nous dit que Hachem, de toute façon, tout lui appartient parce que c'est lui qui a tout créé, ça c'est pas compliqué, mais là, on parle qu'il a acquis quelque chose, comme s'il y avait quelque chose qui ne, entre guillemets, lui appartenait pas, en tout cas qu'il n'avait pas à ce moment-là, et qu'il va devoir acquérir et pour cela payer. Intéressant. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, on va voir. D'abord, est-ce que tout appartient à Dieu ? Est-ce que tout vient de Dieu ? Bien sûr que oui. La preuve, on dit bien que tout Allah b'marshava. Tout est venu dans sa pensée la première fois. En une seule pensée, il y avait tout le monde entier. Comme quand quelqu'un il a un projet, dans sa pensée, il a tout son projet, tous les détails, tout est à l'intérieur. Après, il va commencer à le mettre un peu plus en détail, à le parler, puis à l'écrire, puis à le faire. Donc il y a plusieurs étapes, mais tout était dans la pensée divine. C'est-à-dire que tout ce qui se passe ici, en fait, tout est à lui. Tout vient de lui. Au point même qu'il y a cette question qui se pose dans les Pirkei Avot, qu'on a déjà cité souvent. Dieu a créé le monde en 10 paroles. Mais il aurait très bien pu le faire en une seule parole. Il dit que le monde fut, le monde soit, c'est fini. Donc, mais ça a été dit quand même. Mais en fin de compte, il va utiliser 10 paroles. Il y a les 6 jours de la création, ça s'est fait en plusieurs parties. Alors c'est vrai que quand il a dit Bereshit bara Elokim et hashamayim va'aretz, tout était là. Il a tout créé d'un coup. Mais après, il a fallu placer, mettre en marche, mettre play, etc. Même les arbres, il avait tout créé dans le potentiel, mais ce n'était pas sorti. C'est sorti que le 6e jour de la création. Parce que là, à ce moment-là, Adam, il a dit « Oh, mais je vois beaucoup de potentiel dans cette terre, mais il faut quelque chose, il faut la pluie. Hachem donne la pluie. » C'est là que ça a poussé. Ça montre bien que c'est nous qui avons la possibilité de faire fonctionner le monde. C'est fort. Qu'est-ce qu'on voit de là ? Qu'il y a ces deux forces qu'on a expliquées assez souvent dans le Torah, c'est le Sovev et le Mémalé. Sovev, c'est la force divine qui est autour du monde, la force, on va dire, créatrice, la force forte, celle qui ne s'intègre pas à l'intérieur de chaque chose, celle qui c'est Dieu. Et puis il y a comment Dieu va s'intégrer dans chaque chose et va mettre les détails. Ça c'est plutôt Mémalé en hébreu, qui veut dire être à l'intérieur. Bien, c'est la même chose. Il y a Dieu que dans sa pensée, il a tout créé.
C'est le plan architectural qu'il y avait dans sa pensée. Puis il a parlé. Ça, il s'est intégré. Il a fait sortir des lettres, des phrases, des mots qui ont permis de faire la création de chaque chose. Donc c'est deux niveaux bien distincts. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que la première fois, lorsqu'il a tout créé, la première fois, c'était la bonté suprême de Dieu. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne qui pouvait lui donner un retour. Il a dit, je vais créer quelque chose, sans attendre aucun retour. Parce que Adam et Ève n'étaient pas encore là. Ils n'étaient pas là. Donc au tout début, pendant les 6 premiers jours... Il était tout seul. Il s'embête. Exactement. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé, il a tout donné. Comme je le comprends. Ouais. Et qu'est-ce qui va se passer après? Quand Adam et Chava vont arriver, c'est là que va commencer le travail de ce qu'on appelle dans la Kabbale Itaruta dil Tata. Qu'est-ce que ça veut dire? Itaruta, ça vient du mot réveil, et Tata, c'est en bas. Il y a la même chose, le Itaruta, le réveil, mais Ilaha, d'en haut. Alors, quelle est la différence? Itaruta dil est là, le réveil d'en haut, c'est quand Hachem il vient, il nous envoie gratuitement des choses. Quand il y a un réveil d'en bas, c'est quand nous on fait un certain effort qui va monter vers lui. Et il y a ces 4 travaux qui fonctionnent tout le temps. Il y a lui qui nous donne et nous on lui rend. Et il y a nous qui lui donnons et lui nous donne. La base de comment fonctionne le monde. C'est pas plus compliqué. On comprend un petit peu déjà une idée de ce que ça veut dire que Dieu a réussi à acquérir tout ce qu'il y a dans le monde. Comment ça fonctionne? D'abord, pour véritablement arriver à se faire un vrai réveil d'en bas, c'est réussir à ce qu'on réussisse à monter au niveau presque chez Hachem, entre guillemets, pour pouvoir arriver jusqu'à lui. Tant qu'on est attaché à notre corps, on ne peut pas aller très loin. Il n'y a pas de secret. Le corps est physique, Dieu est spirituel. Donc tant qu'on est attaché au corps, on est attaché à ce monde. Même si on monte un peu, on est toujours là. Il faut réussir à mettre de côté son corps pour pouvoir monter à des niveaux bien plus grands et bien plus spirituels. Quelle est la seule chose que l'on a en nous qui nous permette de monter? Notre âme. Notre âme qui est une partie divine. Si on ne s'attache que à l'âme et on met de côté le corps, on peut réussir à monter. Est-ce que c'est bien de faire ça? On a déjà appris que non. D'une certaine façon, non. Pourquoi? Parce que le but n'est pas que l'âme. Le but, c'est que l'âme et le corps fonctionnent ensemble. Mais de l'autre côté, on voit qu'une fois par an, le jour de Kippour, qu'est-ce qu'on fait? On oublie complètement le corps. Le corps ne doit avoir aucun plaisir. Pas se doucher, même pas mettre un peu de pommade, pas de parfum, même pas des chaussures de cuir. On ne peut pas manger, on ne peut pas boire, rien. Le corps, il est complètement mis de côté pour pouvoir ne penser que à notre âme. Pour que notre âme puisse se rattacher à Hachem et charger les batteries. Ce qui veut dire que c'est très important d'avoir ce jour de Kippour. Est-ce qu'on doit l'avoir tous les jours? Bien sûr qu'il faudrait. Mais on n'est pas été créé pour ça. Donc il y a d'une certaine façon, ce réveil d'en bas est très bon, seulement si en fin de compte le retour il est pour le corps. Se déconnecter complètement du monde pour étudier la Torah, étudier, c'est très bien. Mais s'il n'y a pas un retour pour que le corps et le monde physique en profitent, on n'a rien compris. Ça, c'est la première base. Oui, parce que, pardon si je peux dire, parce qu'en fait, le corps est le support de l'âme. Tout à fait, en tout cas dans ce monde. Ouais. Et on en a besoin. Ah ouais, sinon l'âme ne peut pas. Je dirais tous les deux. Hein. L'âme aussi soutient le corps. Aussi. Ah oui, le corps sans âme, il ne fonctionne pas non plus. Les deux travaillent ensemble. Ouais. Ça, c'est sûr. La différence, c'est que le corps, il est limité, l'âme ne l'est pas. C'est ça la grande différence. Alors, maintenant, on sait que très souvent, on essaye de donner un certain machal, un petit exemple de comment ça fait l'âme. On dit souvent que c'est un peu comme une flamme. Pourquoi? Parce qu'une flamme, vous prenez comme ça l'allumette, elle va aller là-haut. Vous tournez l'allumette, elle va quand même aller là-haut. Pourquoi? Parce qu'elle veut retrouver sa source. Tout le temps monter vers sa source. L'âme, c'est la même chose. On la retourne de tous les côtés. On essaye de lui mettre toutes les bêtises, tous les plaisirs du monde. L'âme cherchera toujours à retourner vers sa source. Et donc, l'âme juive, d'une certaine façon, quoi qu'il se passe, il y a un certain moment, elle va te dire, tu t'es gouré toute ta vie, rien à compris, c'est par là qu'il faut aller. Pourquoi est-ce qu'on a précisé que c'est l'âme juive?
parce que c'est celle qui se doit de rechercher le divin. De 613 façons. Toutes les âmes ne sont pas égales. Non, c'est pas qu'ils ne sont pas égales, c'est qu'ils n'ont pas le même travail à faire dans le monde. Autant que dans chaque usine, dans chaque société, on a besoin de personnes qui font ça, d'autres qui font ça, etc. Il n'y a pas une meilleure que l'autre, mais chacun son rôle. Les non-juifs ont le rôle de faire 7 choses dans le monde pour qu'ils puissent tourner. Nous, on a 613 choses à faire pour que ça puisse tourner. Oui, un peu moins aujourd'hui, parce qu'on a 86, mais en tout, il y en a 613 en tout cas. Tant qu'on n'a pas le temple, on n'a que 86 sur 613. Et qu'on n'est pas Cohen. Pas Cohen, pas Lévi, homme, femme, enfant, truc. En fin de compte, on n'a pas grand-chose à faire. Mais quand même, Bientôt. il faut les faire. Bientôt, ouais, bien sûr. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on vient d'expliquer? Que il faut faire attention qu'on s'attache à son âme pour qu'elle puisse monter, mais ne pas oublier le chou, c'est-à-dire ne pas oublier de revenir avec quelque chose. Alors, c'est quoi ce quelque chose? En fait, nous, il attend qu'on lui vende quelque chose. Dieu, il veut qu'on lui vende quelque chose. Mais c'est embêtant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici qu'on doit, entre guillemets, vendre et que Hachem va acheter? Ici, on parle que Hachem attend qu'on lui donne, qu'on lui vende, entre guillemets, l'amour qu'on va lui porter et la volonté de s'attacher à lui. Il nous a donné une âme qui se retrouve dans un corps complètement bloqué, dans un monde qui est complètement catastrophique. Et il nous dit, cette âme, c'est une partie qui m'appartenait, je te l'ai donnée. J'aurais bien voulu que de temps en temps, elle vienne me voir, me dise, coucou, tu sais, je t'ai pas oublié. Mais alors ça veut dire que le monde était déjà catastrophique. Il a créé le monde avec le fruit interdit. Donc il y avait une certaine catastrophe à l'intérieur. La différence, c'est qu'elle n'était pas intégrée chez la personne. Mais pourquoi il a fait comme ça? Pourquoi c'est un autre chose. C'est un autre chose. Pourquoi on doit avoir tant de travail? On ne peut pas aimer simplement aimer Dieu comme ça. Pourquoi est-ce qu'on doit faire tout ça, tout ce qu'on nous demande? Je vais vous poser une question simple. Un enfant, vous lui dites, il faut que tu m'aimes, mais ne fais rien pour moi. Un autre, vous lui dites, tu vas m'aimer et tu vas faire plein de choses pour moi, tu vas galérer. Qui va aimer le plus en fin de compte? Celui qui va galérer, celui qui va mettre des efforts. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a donc, entre guillemets, on va lui vendre notre volonté, notre amour qu'on va avoir envers lui, de s'approcher vers lui. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous payer avec quoi? Kesef, de l'argent. Le mot kesef vient du mot kosef. Kosef qui est aussi un petit peu cette attirance, amour qu'on peut avoir envers lui de retour. Il va nous montrer son amour, autant qu'après, grâce à cet amour qu'on a reçu, on va lui montrer de retour encore de l'amour qu'on a envers lui. Et c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Mais inversement, quand on lui montre qu'on veut être loin de lui, eh bien, il nous montre aussi de la même façon. Et alors, ce cercle vicieux peut commencer aussi. Et oui, ça va des deux côtés en fait. C'est ce qu'on appelle mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah attire une autre mitzvah, mais une avéra attire une autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc c'est pour ça qu'il y a un certain moment, il faut dire stop, maintenant je fais une bonne action, tac, c'est fini. Et on peut arrêter le cercle vicieux, c'est ça qui est extraordinaire. Mais des deux côtés, on peut l'arrêter. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais on peut approfondir, hein, que mitzvah attire une autre mitzvah. Parce que du premier coup, les gens, sauf ceux qui savent, mais c'est... Eh ben ils savent pas, ils vont venir tous les jeudis de 20h à 21h. Alors, il y a 4 façons de servir Hachem. On peut avoir d'abord la crainte, puis après l'amour, ou d'abord l'amour, après la crainte. Mais on a besoin des deux en fin de compte. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais avant les vacances, on avait en fin de compte appris que la crainte était vraiment le plus important. Tu vois pourquoi j'inspire la peur toujours à tout le monde? La crainte, c'est pas la peur. Hein. La peur, c'est comme si on a peur de recevoir, la peur de la punition. C'est pas la crainte de la personne. La crainte de la personne, quand quelqu'un dit « moi j'ai la crainte de mes parents », c'est que j'ai tellement la crainte de mes parents que je voudrais jamais qu'ils pleurent à cause de moi. Je vais tout faire pour qu'ils soient toujours... C'est une grande force de respect, voilà. Mais c'est encore, il y a encore des détails dedans, mais ça s'attrape plus à ça. Et ça, on ne peut l'avoir qu'après passer beaucoup d'étapes. C'est rare qu'un enfant de 10 ans, 11 ans, 15 ans même,
réussit à avoir cette crainte envers ses parents. C'est très rare, parce qu'il doit apprendre, il doit mûrir, c'est comme ça. Et donc ça passe par la carotte, ça passe par les punitions, ça passe par tellement de choses, mais en fin de compte, le but n'est pas qu'il va faire pour un bonbon, n'est pas qu'il va faire pour qu'il soit content lui-même. Il y a beaucoup d'étapes pour qu'à la fin, il puisse comprendre quel est le plus important pour lui et pour le monde autour. Eh bien, le monde autour est soumis chez Hachem. Et lorsque nous, on fait ce qu'il faut pour Hachem, eh bien, il nous donne de retour aussi. Il nous donne la possibilité d'avoir cet amour et d'avoir cette crainte. Donc, les deux sont importants. Maintenant, les deux autres, c'est en fait ou l'un ou l'autre, ou l'autre ou l'un. C'est les quatre, en fait. Oui, pourquoi je dis quatre? Enfin, c'est pas moi qui dis. Hein. C'est parce que il y a la première crainte qui s'appelle la petite crainte, qui est celle un peu de punition, la peur de, etc., qui amène à l'amour de la récompense. Mais ces deux-là vont amener à l'amour de celui qui nous a donné, qui va en fin de compte amener à cette crainte qui donne le respect. Donc c'est 4 niveaux, et qui continuent de monter à chaque âge en fait. Et quand on dit l'âge, c'est pas seulement du passeport, c'est l'âge spirituel, l'âge moral, l'âge de l'étude, etc. D'accord? C'est pour ça que quand on fait le Shema Israël, on dit Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha. Il faut aimer Hashem de tout ton cœur. Quand on dit le cœur, c'est pas libcha. En hébreu, c'est plutôt libcha, c'est levavecha, parce que le Yetzer Tov et le Yetzer Hara se doivent d'aimer Dieu. Donc ça, c'est un travail déjà pas évident. Réussir à faire que notre Yetzer Hara, il a envie de faire des bonnes choses. C'est un niveau pas Comment on facile. traduira Yetzer Hara? Mauvais penchant. Quoi? Mauvais penchant. Mauvais penchant. Que lui aussi, il va faire le bien. C'est pas évident, c'est un travail à faire, c'est tout un sur comment faire. Mais après, on va plus loin que ça. Bechol nafshecha, de toute son âme. C'est-à-dire que réussir à se dire, maintenant j'utilise mon âme. C'est pas évident. De dire maintenant, je suis prêt à donner mon âme pour Dieu. Il y a plein de niveaux. Ça, c'est l'amour encore bitul beyesh, qu'on va expliquer. Ça veut dire que c'est moi qui prends la décision de faire ou de donner ma vie pour Dieu. Après, il y a plusieurs niveaux dans donner sa vie. Donner sa vie, ça peut être se lever le matin pour aller à la prière. Je donne mon temps de vie pour Dieu. Donc il y a plein de niveaux. Mais c'est moi encore. Je suis là. C'est moi qui fais. Mais au decha, de tout ton potentiel, c'est comme si moi j'existe plus. Il n'y a que Dieu dans ma vie. Il n'y a que Dieu dans ma vie. C'est un autre niveau, au point que quand on va dans le Ve'ayim Shamoa, dans la deuxième partie du schéma, on ne dit pas Be'odechem, on dit Bechol Levavechem, Bechol Nafshechem, on ne dit pas Bechol Meodechem. Ce n'est pas un niveau qui est accessible à tous. Mais il existe. Donc, encore une fois, ce sont ces deux niveaux-là. Alors maintenant, on va revenir à notre terre d'Israël. Pourquoi on a appris tout ça? Comment est appelée la terre d'Israël aussi dans la Torah, qu'on utilise très souvent? Eretz, Zavat, Chalav, Udvash. La terre où coule le lait et le miel. C'est quoi le lait? C'est quoi le miel? Le lait, c'est pas fait pour former les os, c'est fait pour faire grandir les os. Quand un enfant il a besoin de lait quand il est petit, c'est ce qui lui permet de grandir. Ça ne lui permet pas de former. C'est pas la même chose. Donc on ne parle pas ici d'une création, on parle ici de faire grandir, renforcer, de faire grandir. Donc, de la même façon, lorsque nous on va faire un travail ici-bas, on va travailler, on va faire un effort, on va faire quelque chose, on va donner quelque chose à Dieu, on va recevoir de retour ce lait, maternel ou paternel, comme vous voulez, qui va nous permettre de faire grandir en nous cet amour vers lui. C'est la première étape. Maintenant qu'on a cet amour qui est très grand vers lui, on peut arriver à un deuxième niveau, qu'on va utiliser ce qu'on a reçu pour faire bien. Là, on peut recevoir un deuxième cadeau, le miel. Ça, c'est un autre niveau. Le lait, c'est bon pour le corps, mais est-ce que c'est aussi bon que le miel? Non. Le miel, c'est quand même bon. Le goût est excellent. Et le miel, c'est très fort dans le sens que même encore aujourd'hui, il y a des hôpitaux qui utilisent le miel pour réparer des blessures ou autres. Parce que le miel, c'est extraordinaire comme force. Là, il y a la gelée royale. Alors ça, c'est pas cachère, mais c'est vrai que sérieux? Ouais, la gelée royale n'est pas cachère. Le miel est cachère, mais pas la gelée royale. Mais c'est vrai que la gelée royale a une force pourquoi parce que ça vient de la salive de l'abeille. Alors que donc il y a à l'intérieur de la salive de l'abeille la différence. Je pensais que tout ça, non, c'est pas la même chose. Enfin,
Alors que, bien sûr, alors que le miel... Qui sait tout ça? C'est celui qui a étudié. Non, d'accord, mais non, je sais bien, d'accord, mais je veux dire, c'est quand même un peu surprenant, quoi. C'est pour ça qu'il faut, quand on apprend la Torah, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que quand on va souvent avec les enfants, on visite des trucs d'abeilles, tout ça, ils posent des questions, et nous, on a appris dans la Torah la différence entre le miel et le gelée royale. Que quelqu'un qui n'a pas appris ça dans l'apiculture, il n'a jamais entendu de sa vie. Dans la Torah, on apprend la différence. Parce que mais c'est ça, c'est ça. Ah, est-ce qu'on rate quelque chose? Je vais vous dire une chose. Si Hachem nous dit que c'est pas bon pour nous, on n'a rien raté. C'est pas plus compliqué. Enfin, c'est pas rien. Donc maintenant, c'est quoi l'histoire du miel? En fin de compte, l'histoire du miel, c'est quoi? C'est que, ouais. Oui, sinon. C'est qu'après qu'on a réussi à avoir le lait, c'est-à-dire qu'on a réussi à se former, on a réussi à grandir, on a réussi à mûrir, on a réussi à avoir un amour vers Dieu pour lui faire plaisir, qui est bien grandi. La récompense, c'est le miel. Le miel, c'est que quand on va faire quelque chose pour lui, on va avoir le kiff. On va pas faire les choses parce qu'on est obligé, on va le faire avec kiff. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire. Ça, c'est le miel. C'est aussi pas donné à tout le monde, parce que pas tout le monde n'est arrivé à avoir ce lait. Pas tout le monde a réussi à grandir. C'est pour ça que très souvent, il y a des gens qui viennent, ouais, mais c'est galère, on arrive et c'est saoulant, on arrive à la Sina et on n'arrête pas de parler en hébreu, on comprend rien. Et... C'est normal, tu n'as pas eu le lait encore, tu n'as pas grandi, tu n'as pas étudié, tu n'as pas appris, tu n'as pas grandi, tu ne t'es pas formé. Regarde, apprends, vis, et tu vas voir ce que c'est le miel. La même chose pour Shabbat. Shabbat, non, on doit sortir, on doit amener tout le monde aux anniversaires, et puis en fin de compte, on n'a jamais fait Shabbat. Fais une fois Shabbat. Kiffe le miel, tu vas voir ce que c'est. Et si on n'a jamais goûté, on ne peut pas savoir. Et pourquoi spécialement c'est écrit alors Eretz Tova ou Chava? C'est une terre, la terre d'Israël qui est bonne, et pas seulement bonne, mais qui est large, ou Chava qui est large, parce qu'elle permet de faire amener dans son sein le niveau d'Hachem qui se trouve tout là-haut. Le plus haut niveau qu'il peut avoir, spécifiquement en terre d'Israël. Il faut savoir que sur la terre d'Israël, c'est marqué là où les yeux de Dieu sont toujours présents. Une fois, on avait demandé au rabbi, quand il y avait la guerre en Israël, la guerre de Giout, on a demandé au rabbi, c'est où l'endroit le plus sûr? On veut partir d'Israël, c'est dangereux. Il dit, mais vous avez rien compris. L'endroit le plus sûr au monde, c'est Israël. C'est l'endroit le plus sûr au monde. C'est ce comme que ça. Regardez aujourd'hui, c'est pas compliqué. Alors, ok, on a compris. On a compris c'est quoi la terre d'Israël, c'est quoi Eretz Kenan. Ici, on ne parle pas de business, on parle de réussir à amener une lumière divine qui se trouve en haut grâce à nos efforts. C'est ça qui, quand on dit c'est la terre du business, c'est la terre du business qu'on réussit à faire avec Dieu, de réussir à tirer cette lumière si spécifique d'en haut. On a compris. Quel rapport avec la Brit Mila? Pourquoi est-ce que lorsque Abraham a fait la circoncision, c'est là qu'on a reçu cet héritage de pouvoir amener dans ce monde la lumière divine d'Hachem grâce à nos efforts? C'est ça en fin de compte ce qu'on a compris de ce business. Grâce à nos efforts, on réussit à tirer. Pourquoi c'est que quand Abraham il a fait la circoncision? Alors, parce qu'avant, tant qu'il n'a pas fait la circoncision, il n'y avait pas l'alliance. Ah oui, mais pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on a coupé un morceau? Oui, mais et alors? Qu'est-ce qui a fait que grâce à la circoncision, on réussit à amener cette lumière? Sans circoncision, on ne peut pas amener cette lumière? Parce qu'on devait... Un enfant qui n'a pas fait de circoncision. acte... Alors, c'est quoi comme acte? C'est d'enlever une partie. La partie qui bloque la possibilité de recevoir ces lumières. Tout simplement. Oui, mais bon. Les enfants en Israël qui ne sont pas circoncis ne peuvent pas recevoir cette lumière? Il y a la lumière classique qui permet de faire créer, de survivre dans ce monde, oui. Mais la partie qui lui permet à la personne spirituelle d'aimer Dieu, d'aimer faire la mitzvot, d'avoir cette volonté, c'est bloqué. Et vous verrez, quand il y a une association qui s'occupe d'aller faire les circoncisions à ceux qui n'ont pas pu le faire quand ils étaient petits. Donc il y a 40, 60, 70 ans, c'est extraordinaire. Ils racontent comment est-ce que la personne change du jour au lendemain, la façon d'agir, la façon d'aller à la Sina, la façon de vouloir mettre cette filine. C'est un autre monde. Comment c'est possible? Mais parce que ce blocage est parti, mais tout vient. Je suis désolé quand même, je sais que je suis un embêtant pour tout. Hein, il faut, c'est comme ça qu'on toujours discuter, mais non. Dites-moi. Non, mais c'est parce que
C'est parce que bon, quand un enfant, il n'a pas décidé, on a décidé pour lui, il a eu quelques jours, il a 8 jours. Bon. Tout à fait. Et ok, on lui fait la Brit Mila et tout. Alors, évidemment, c'est tout à fait autre chose quand on le fait consciemment. On va en parler. Hein, on va en parler. Donc c'est ça que. Ouais. C'est une question. Alors, maintenant qu'on a compris ça, c'est une très bonne question. Encore autre chose. Ouais. Et pour les dames. Les dames, c'est le 2.0. Et Madame puis Chava, 2.0, ils n'ont pas besoin. C'est 2.0, ça veut dire c'est l'update, c'est la mise à jour, elle est beaucoup mieux. La femme est attachée à Dieu d'une façon totalement. Ben oui, c'est comme ça. Ben là, regardez la preuve. Ils n'ont pas l'obligation de venir à la synagogue, ils n'ont pas l'obligation de mettre. Mais ça peut être interprété autrement aussi. Hein. Mais chacun peut faire ce qu'il veut. Hein. C'est pour ça qu'il faut étudier la Torah. Là-dedans, tout est marqué. Comment on doit interpréter les choses. Tout le monde. On peut dire ce qu'on veut. Les femmes qui. Les femmes rabbins, les femmes qui mettent la kippa, tout ça, comment il faut les voir alors? Avec vos yeux, ça va, comment? Vous regardez pas. Non, écoutez, je vais vous dire une chose. Vous avez un ordinateur qui a une carte mère et une carte vidéo. D'accord? La carte mère, elle dit, je veux pas faire mon travail, je vais faire le travail de la carte vidéo. Et la carte vidéo, elle dit, non, je vais faire le travail de la carte mère. Ça va fonctionner ou pas? Non, c'est pas le même travail. Alors, on va mélanger, c'est tout. La carte mère, elle a la chance de pouvoir faire à l'intérieur partie un peu de la carte vidéo. Quand elle plante la carte vidéo, elle peut faire fonctionner. Carte vidéo sans carte mère, ça ne fonctionne pas. C'est pour cela qu'une femme, elle réussit à se débrouiller seule. Un homme sans femme, c'est pas bon pour elle. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? La Brit Mila, c'est quoi? La circoncision, elle est tellement importante parce que sinon, on ne peut pas recevoir ces lumières. À quel moment on le voit de façon claire et précise? À Pessah. À Pessah, quelqu'un qui est rabbin, grand rabbin, qui connaît toute la Torah, qui fait toutes les mitzvot, mais il n'a pas la circoncision, il arrive au temple, on lui dit tu ne peux pas manger du sacrifice pascal. Il arrive au Seder de Pessah, tu ne peux pas manger la ficomane, mon grand. Le grand rabbin du monde entier. Tu n'as pas fait la Brit Mila, tu ne peux pas manger de la ficomane. Enfin, on ne peut pas. Qui va être rabbin alors qu'il n'a pas fait la Brit Mila? Ça peut arriver, malheureusement. C'est déjà arrivé? Ça peut, je dis, ça peut arriver. Pourquoi ça peut arriver? C'est quand même rare. Enfin... C'est rare, mais ça peut arriver. Pourquoi? Dans quel cas ça peut arriver? Alors, ça aurait pu arriver dans les cas où en Russie, par exemple, c'était dangereux, celui qui se faisait jouer, mais ça peut arriver aussi dans le cas où une famille, quand l'enfant fait la circoncision, il meurt. Il y a des problèmes de sang, des trucs comme ça. Vrai, ça existe. Eh ben, on ne fait pas la circoncision à ses enfants, sinon ils meurent. La vie passe avant. On le sait d'office. Ah oui, après 2 fois, tous ceux qui viennent après, on ne le fait pas. Et ça peut arriver. C'est arrivé déjà. En tout cas, on en parle dans la Torah, il y a toutes les lois de qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pas, etc. Donc ça peut arriver. Eh bien, quelqu'un qui n'a pas la circoncision ne peut pas manger de ça. Mais il est considéré comme... Juif sans aucun problème. Mais ça, il peut pas. Quand même. Il monte à la Torah, il n'y a pas de différence. Moi, je croyais que quelqu'un qui n'est pas circoncis, c'est un juif, c'est un juif. Il n'y a pas de différence. Mais... quand on n'a pas circoncision, il y a un bug quelque part. Ouais, okay. Il y a un bug quelque part. Je trouve ça bien quand même, parce que je croyais que vraiment que c'était très, très sévère. Ah, c'est très sévère, oui, bien sûr. Enfin, la preuve, c'est ce qu'on a expliqué, c'est que la personne n'a pas cette volonté d'aller faire les mitzvot. Il lui manque cette spiritualité qui n'arrive pas à arriver jusqu'à chez lui. Et c'est très embêtant. Alors, à partir de là, on comprend maintenant pourquoi il y a un lien fort entre la terre d'Israël, terre de Canaan, et la Brit. La Brit permet de faire recevoir cette lumière qui est venue grâce à l'héritage de Eretz Canaan, cette terre qui nous permet d'aller vers Dieu et de la ramener ici-bas, qui ne peut venir en fin de compte que s'il y a la circoncision. Donc la Brit et la terre d'Israël, c'est un lien, on ne peut pas l'enlever, c'est indissociable. Maintenant, quel rapport avec le Birkat et quel rapport avec l'étude de la Torah? C'est les 2 autres qui nous restaient. Alors, on va sauter une partie parce qu'il est tard. Très rapidement, pour comprendre un peu le sens, il y a ce qu'on appelle le bitul beyesh, bitul be'etzem. Ça veut dire qu'on peut être annulé à Dieu juste un petit peu. C'est-à-dire qu'on a notre propre pensée et quand même on fait ce qu'il veut. On peut se dire, j'annule ma volonté pour lui, donc je pense comme lui, mais c'est je fais comme lui, il y a encore ce je. Et il y a, je n'existe pas, je ne suis que l'émissaire de Dieu dans ce monde. Il n'y a pas beaucoup qui étaient comme ça dans ce monde.
Un des seuls, c'était Moshe. Lui, c'était Dieu parlait à travers sa gorge. Oui, c'est ça. Lui n'avait pas d'existence propre à part celle de faire le travail que Dieu lui avait demandé. Très rare. C'est pour ça que ça répond à votre question, comment ça se fait qu'on fait la Brit Mila à 8 jours et pas à 13 ans par exemple. Comme chez les musulmans. Alors aujourd'hui ils font un peu Comme plus tôt, Ismaël hein. a fait. Mais Ismaël elle l'a fait à Ils font 13 plus ans. tôt. Ouais, ils font À 6 13 ans, ans. ils font À combien? 6 ans en général. Ouais. Enfin ça dépend, ils ont plusieurs coutumes, mais ils font plus à 13 ans. Et pourquoi on ne fait pas quand on comprend et on fait spécialement quand on ne comprend pas? Ah voilà. Tout simplement parce que si on comprend, ça veut dire que j'ai compris. Donc la lumière que je réussis à amener chez moi, elle n'est que en rapport avec moi. Intéressé. Non, elle est en rapport avec ma compréhension. Donc la lumière divine ne sera que limitée par rapport à moi. Quand je ne fais pas parce que j'ai compris, mais parce que je suis. Là, il n'y a pas de limite. Et la lumière et le lien qu'on a avec Dieu, il est sans limite. C'est pour cela qu'on le fait à 8 jours. Et c'est une des choses qu'on apprend à un enfant. Le lien que tu as avec Dieu, il est indissociable. Il n'est pas limité ni par tes actions, ni par ce que tu vas faire, ni par ce que tu ne vas pas faire. Quoi qu'il se passe, tu es juif, tu resteras juif. Et c'est ça le message de la Brit Mila, c'est le message de Eretz Israël, c'est le message de la Torah, et c'est ce qu'on va voir avec le Birkat Hamazon. Quel rapport avec le Birkat Hamazon? Le Birkat Hamazon, la première partie, elle est très large. Pourquoi? Parce qu'elle dit, merci à Dieu de donner la nourriture à tout le monde, que tu donnes à tout le monde, et encore, on ne dit même pas tellement Dieu. On dit, béni sois-tu Dieu, que c'est très très large. Pourquoi? Parce qu'ici, on ne parle même pas du pain qu'on mange. On parle de la manne. C'est quoi la manne? La manne, c'est le pain qui tombait du ciel dans le désert. Et Moshe Rabbeinu, quand il a vu ça, il a dit, il faut remercier Hachem que vous mangez du pain. Il y a du pain qui arrive, vous avez mangé, vous êtes rassasié, vous devez remercier Hachem. Et donc, il a institué la première partie du Birkat Hamazon. Alors, donc Birkat Hamazon, c'est la prière. Donc, tu sais, un peu le. Ah, ça. Après avoir mangé, quoi. Ah, d'accord, pardon. Donc, ça, c'est la première partie, c'est Moshe Rabbeinu qui a institué. Donc, maintenant, on sait d'où ça vient. D'où vient cette manne? Du ciel. Actuellement, on peut trouver de la manne. Il n'y en a qu'un petit peu qui a été gardé, mais elle est cachée dans le labyrinthe du roi Salomon. Dans l'arche, il y avait Dans une l'arche manne sainte, aussi. exactement, qui est cachée qui dans le était- labyrinthe du roi Salomon, oui. en dessous du... Et cette manne était côté. de couleur noire comme smola. Blanc, blanc. Comment dire? Comme du goudron, il a dit. Goudron, comme goudron. Moi, j'ai appris blanc. On a appris comme goudron et ça tombait pas devant. Ça dépend. Ça dépend Ça qui dépend. était comment. Exactement. Voilà. Si Bravo. c'était Si on pas était quelqu'un une de bien, personne ça tombait devant la porte. devant, Si on n'était pas sinon, très il bien. devait hein, chercher loin. C'est vrai. Travail. c'est pour ça qu'ils n'ont pas aimé la manne, parce que imaginez, le lendemain, vous réveillez, elle est à 100 mètres. Ça veut dire que la veille, c'était pas top. Donc imaginez tout le monde que vous voyez. Et le pire, c'est quand vous deviez la chauffer. C'est-à-dire qu'il y avait la fumée, donc tout le monde savait que c'était foutu, quoi. Mais C'était la- où c'est après? Toujours dans la Kabbalah ou... Ça, c'est même pas ça, c'est Midrash, ça. C'est premier niveau après la baracha. Alors, la manne est venue du ciel, donc d'un niveau extrêmement haut. Pourquoi? Parce qu'elle était totalement intégrée chez la personne, ne devait pas aller aux toilettes. Tout était intégré. Comment ça se fait? Parce qu'elle venait du ciel, elle venait d'un niveau sans aucune impureté à l'intérieur. Ce qui fait qu'elle s'intégrait totalement, et dans le corps et avec l'âme. On dit que la manne, c'est un peu la nourriture des anges, pour vous donner une idée. Donc c'est quelque chose de très spirituel. Qui a pu l'amener? Que Moshe. Par exemple, Aaron, grâce à lui, il y avait de l'eau, il y avait les nuages qui les protégeaient. Aaron est parti, grâce à Moshe, c'est revenu. Myriam, elle a amené de l'eau. Quand Myriam est partie, grâce à Moshe, l'eau est revenue. Et quand Moshe est parti, la manne n'est pas revenue. Les trois, tout est parti. Pourquoi spécialement Moshe, que lui, pouvait amener la manne? Tout simplement parce que Moshe était totalement annulé à Dieu. Et donc il réussissait à amener d'en haut cette lumière sans limite. Celle qu'on appelle le 4e niveau, celle de la crainte divine totale. Celle qu'on peut amener si on fait Eretz Kenan, si on fait cette terre et qu'on réussit à aller vers lui, qu'on revient, hop, et qu'on monte et qu'on arrive. Est-ce que ce niveau de Moshe était plus fort que celui d'Abraham? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Abraham aussi, il faisait que monter. Il est arrivé à un niveau extrêmement haut. On avait même dit qu'à certains moments, il est arrivé même au-delà des mondes supérieurs.
En tout cas, il s'y était attaché. Mais Abraham, on dit qu'il était d'une perfection de la bonté. C'est-à-dire qu'il était encore dans le monde, dans le monde spirituel le plus haut possible, mais attaché à la partie bonté. Alors que Moshe, il était attaché à Dieu. Etzem. Un autre monde, autre chose, extraordinaire. Ça, c'est la manne. Par contre, quand ils sont rentrés en Israël, il n'y a plus de manne. Qui c'est qui gérait? Yoshua, Josué. À ce moment-là, il a dû instituer la deuxième partie du Birkat Hamazon. Celle où on parle de la terre d'Israël, où on remercie Hachem que la terre nous a donné de quoi manger. C'est pas quel verset? Nodelecha Hachem. Nodelecha, c'est... Ah oui, Nodelecha. Alors, malheureusement, on n'a pas eu le temps d'expliquer pourquoi spécialement Nodé, mais en 2 mots, le Emet, la vérité, c'est vraiment Moshe. Emouna, la foi, c'est que on sait qu'il y a quelque chose, j'arrive pas à comprendre, mais je crois. C'est-à-dire que c'est pas la vérité où j'ai aucune... C'est pas comme Moshe, c'est Yoshua. C'est-à-dire qu'il y a la terre et on fait sortir du pain de la terre. Il y a Hachem qui vient donner cette parnassa, cette possibilité que le pain sorte, que le blé sorte. Mais c'est moi qui ai planté. De là, on doit faire une bénédiction. Sauf que là, il n'y a pas 2 baruch. Dans la première bénédiction, il y a 2 baruch. La première, Baruch ata Hashem, Hazan et Haolam. À la fin, Baruch ata Hashem, Hazan et Hakol. Pourquoi? Parce que la bénédiction est très forte, celle de Moshe. Elle vient, elle prend, elle revient. C'est extraordinaire. La deuxième, ça commence par Nodelecha. Ça veut dire, je reconnais en toi. Mais je reconnais en toi. C'est Yoshua, c'est le travail de l'humain. Et là, on finit par Baruch ata Hashem, à la Haaretz, vers l'Amazon. Merci Hachem qui nous a donné cette terre et qui nous a donné que cette terre nous a donné de quoi manger. Donc ça, c'est les deux premières parties. Et c'est une des raisons pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, par exemple, il bégayait, il n'arrivait pas bien à parler. Parce qu'il était totalement séparé du monde. Est-ce que vous pensez vraiment que Hachem, il dit à Moshe, tu vas faire sortir le peuple juif d'Égypte? Il dit, mais j'arrive pas à parler, comment je vais y aller? Vous pensez vraiment que Moshe, il voulait pas aller sauver le peuple? Dieu lui-même, il vient et lui dit, va sortir. Il lui dit, non. C'est pensable, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, je n'arrive pas à parler? Ça veut dire que ma façon de vivre est tellement annulée à toi, ils vont pas me comprendre. C'est comme si quelqu'un, il vient, un grand rabbin, il vient voir quelqu'un qui connaît rien, il dit, allez hop, c'est parti, Kippour, on commence Kol Nidre, c'est parti. Je comprends, on n'a pas le même langage. Moshe, il dit à Hachem, je n'arrive pas à parler, je ne parle pas avec ces gens-là, et encore moins avec Pharaon. Pharaon, avec toutes ses idolâtries, moi je vais parler d'Hachem. On n'est pas dans la même cour. Et c'est pour ça que c'est Aaron qui va venir, et qui lui avait cette facilité de pouvoir parler avec le peuple. Il était autant attaché à Hachem, mais il était un peu comme Yoshua, un peu cette partie-là, où il a réussi à mettre cette paix entre les deux, qui n'est pas évidente. Mais Moïse, il avait un problème de parler. Oui, mais là on parle de qu'est-ce que ça n'a rien à voir. Ça a ça à voir. C'est bon, ça. Il faut comprendre physiquement comment ça s'est passé. Il y a une histoire, qu'il a pris le charbon, qu'il a mis dans sa bouche, tout ça. Mais spirituellement parlant, pourquoi c'était comme ça? Et c'est pour ça qu'Hachem lui dit Ani hiye impicha. C'est moi qui est dans ta bouche. Et il y a quelque chose, je ne sais pas si j'ai bien retenu quand j'ai appris, ils disent que ce bégaiement était provoqué par la peur, si on peut appeler comme ça, quand il parlait avec le Dieu. Oui. C'était bien avant déjà. C'était quand il était tout petit. Il était sur les genoux de Pharaon, il était le fils adoptif à ce moment-là, et il a pris la couronne de Pharaon et l'a mis sur sa tête. Tu connais l'histoire? Non? Oui, je connais ça, mais la suite... Et alors, Pharaon, il avait on l'a présenté. Pharaon, il avait 3 conseillers. Le premier, Bilam, vraiment le méchant, il a dit, mais c'est lui qui va détruire l'Égypte, il a envie de prendre ta place, il faut le tuer tout de suite. Yitro, qui va être le futur beau-père, il a dit, mais non, c'est un enfant que tu racontes. Ah, bébé, et le troisième, c'était Yov, il n'a rien dit. Et chacun va recevoir sa punition et sa récompense. Il trouve en fin de compte, il va dire, écoute, j'ai une idée. Si vraiment c'est un enfant, on va lui mettre devant lui des dattes et du charbon.
S'il est intelligent, il prend les dates. S'il prend le charbon, c'est juste parce qu'il aime les choses qui brillent. Et c'est pour ça qu'il a pris ta couronne. Et c'est un enfant, il a vu un truc qui brille, il a pris. Lui, il était intelligent, Moshe, donc il veut prendre la date. Et il y a un ange qui va lui pousser la main, il va prendre le charbon, le remettre dans la bouche. C'est comme ça que ça va lui brûler la langue et qu'il va commencer à bégayer. Et en même temps, il sauvait peut-être sa vie, non? Ah bah oui, plus que sa vie, oui. Tout le peuple. Tout le peuple, en fin de compte. Bilam était quand même très clairvoyant. Ah oui, mais même plus tard, dans l'histoire, après avec Moshe, avec truc, bien sûr. Bah, Bilam, c'était un grand dans son genre. À ce moment-là, le Paro, enfin, donc il savait qu'il était juif, ou pas encore? C'est une bonne question. Il y a plusieurs avis. Alors je suis à quel niveau maintenant? Comme vous voulez. Choisissez. Alors, en fait, la réponse d'Hachem c'était: ok, maintenant tu peux peut-être pas leur parler, mais tu verras que c'est moi qui sera dans ta bouche. Je parlerai à travers toi, au point que mon niveau, à moi, Dieu, comme ça lui dit, à un certain moment, je vais faire le lien entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, qui normalement ne sont pas compatibles. Ton monde à toi, Moshe, que tu n'arrives pas à parler avec les gens du peuple parce que tu es trop grand, et à un certain moment, on va faire ce lien. Quel moment? Au don de la Torah. Au don de la Torah, s'est passé quelque chose de tout à fait nouveau qui ne s'était pas fait en 2448 ans. Quand Yaakov mettait les téphilines, il pouvait les jeter à la poubelle, il n'y avait aucun souci. À la seconde où il faisait les téphilines, il y avait une certaine sainteté. Quand il avait parti, la sainteté repartait au ciel. Il n'y avait pas de lien entre le haut et le bas. Au moment du don de la Torah, Moshe a réussi à faire avec Hachem une chose extraordinaire. Grâce au don de la Torah, nous avons réussi à avoir la possibilité de faire le lien entre le bas et le haut. Quand on fait une mitzvah, quand on prend quelque chose de physique et on fait une bénédiction dessus, elle devient sainte et ça devient une partie divine. Et on peut l'élever à un niveau divin. Quelque chose d'extraordinaire qui ne s'était passé pas pendant 2448 ans. C'est énorme. 2448 et l'année prochaine, ce sera 2449? Non, c'est depuis l'an 0 jusqu'à 2448, on a reçu la Torah. 5770. Ok. Donc c'est pour cela que qu'est-ce qu'on dit dans le schéma Israël par exemple? Ve'ayu adevarim ba'ele asher anochim etzavecha. Voici les paroles, et de quelles paroles on parle? De la Torah, qui grâce à la Torah qu'on a reçue au mont Sinaï, nous a donné la possibilité de faire ce lien et d'amener ces lumières spirituelles du haut vers le bas, et inversement du bas vers le haut. Grâce à quoi? Grâce à ces paroles de la Torah. Pourquoi on appelle ça des paroles? On ne dit pas Ve'ayu à Torah shenatati lecha. On dit Ve'ayu à devarim, parce que c'est passé par la parole qu'Hachem a utilisée par Moshe, qui lui était totalement annulé vers Dieu, qui lui nous a demandé d'instituer la première partie du Birkat Hamazon, qui a continué grâce à Yoshua, grâce au pain, qui lui est attaché à la terre d'Israël, que la terre d'Israël sait réussir à faire le lien entre le haut et le bas, qui ne peut venir que quand on a la Brit Mila, qui est en fin de compte enlever ce blocage pour faire le lien entre le haut et le bas. On comprend pourquoi le Birkat se doit d'avoir ces 4 parties. Le Birkat Hamazon, on remercie Hachem en fin de compte de nous avoir donné la possibilité d'avoir la Parnassa, d'avoir de quoi manger, et on ne peut tirer cette bénédiction de Parnassa que grâce au Birkat Hamazon. Quand on fait le Birkat Hamazon, on rappelle ces 4 niveaux. Le niveau de la Torah qui nous a permis de s'attacher à Dieu, le niveau de la circoncision qui nous permet d'avoir la possibilité même de s'attacher à lui, le niveau de la terre d'Israël qui nous permet ce business entre lui et nous, et le pain qu'on mange, c'est les mitzvot qu'on utilise. Quand on a les 3, on a tout. On a le Birkat Hamazon. Maintenant qu'on a compris. On a compris? Pas totalement, d'accord. Compris, oui, mais pas tout à fait assimilé. Ouais. Comme Dieu n'a pas laissé Moïse rentrer sur la terre promise, ça veut dire qu'il a perdu quelque chose à ce moment-là? Parce qu'il n'a pas obéi, au lieu de parler, il a frappé. Ça y est, plein de... À ce moment-là, il a commis quelque chose que le Dieu n'a pas apprécié, il a perdu cette divinité. Il n'a pas eu... Non, lui, il a rien perdu, Inch'Allah. Mais ce qui s'est passé, c'est que tout son peuple, avec qui il a vécu, est resté dans le désert.
Et le chef ne peut pas partir autre part qu'avec son peuple. Le capitaine du bateau reste avec le bateau. Et donc, il ne rentrera en Israël que lorsqu'il y aura la résurrection des morts et qu'il rentrera avec son peuple. Et il est pour l'instant enterré sur la montagne. C'est écrit quelle montagne, sauf qu'on ne sait pas où exactement. Donc on ne sait pas. Il y a des gens qui cherchent. Il y a eu plein qui ont cherché. Il y a même des grands sorciers qui sont partis sur la montagne, et c'est raconté clairement qu'ils sont arrivés en bas, ils ont vu avec la sorcellerie qu'il était tout en haut. Il est arrivé tout là-haut, ils ont vu qu'il était tout en bas. Ils sont allés tout en bas, ils ont vu qu'il était tout là-haut. Ils ont compris que Hachem ne veut pas qu'on trouve. Et c'est marqué clairement pourquoi il ne veut pas qu'on trouve. Parce que si on savait. C'est juif ou c'est. Non juif. Non juif. Et pourquoi il ne veut pas qu'on trouve? C'est simple. Parce que imaginez, je vous dis, Moshe Rabbeinu, il est enterré là. Vous allez voir quelqu'un d'autre, on va chez Moshe. Qu'est-ce que tu vas chez Moshe, t'as tout. Direct. Aaron Cohen, on sait où il est. Et une fois par an, il y a tout un groupe qui va, déguisé en bédouin et tout, toute une histoire. Ah oui, c'est dangereux d'arriver là-bas. C'est en plein désert. Vous avez jamais vu la vidéo de. C'est à voir. C'est à voir. Extraordinaire. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est la tombe de Aaron Cohen. Mais alors on sait où c'est. Aaron, on sait. C'est quoi le secret? C'est dans le désert. Dans le désert du Sinaï. C'est pas dans en Jordanie? Dans le désert du Sinaï. Alors, je ne suis pas très bon en géographie, mais. Comment on doit taper pour voir tombeau de Aaron Cohen. Google. Regardez la vidéo. Extraordinaire. Oui, mais cette vidéo, c'est du cinéma. Non, c'est une vidéo, quelqu'un qui filme, il est parti avec. Et quoi, on voit des choses extraordinaires? Non, vous voyez la tombe, vous voyez les juifs qui sont déguisés en bédouins pour pouvoir arriver là-bas, etc. Donc c'est dangereux. C'est comme quand ils vont sur le tombeau de Yosef. C'est en plein Shrem, c'est super dangereux. Et c'est le. Bon, on va finir. Oui. Alors, le pain du ciel, c'est Chochma Ila, d'accord? Le pain du ciel, la manne, c'est Moshe, c'est le niveau le plus haut, celui qu'on peut réussir à amener que lorsqu'on est totalement annulé à Dieu. D'accord? Ça, c'est la première partie du Birkat. Le pain d'en bas, c'est la deuxième partie du Birkat. D'accord? Ça, c'est vraiment Gashmi, c'est-à-dire c'est le matériel, vraiment la partie la plus basse. J'ai jamais vu dans le Birkat. Bon, je ne dis pas que je. Franchement, j'entends rarement le Birkat Amazon, mais bon, je reconnais. Mais j'ai jamais vu qu'il y a une séparation, qu'il y a 2 parties. 4 parties. Regardez, Baruch attaquant, à chaque fois qu'il y a un Baruch, c'est une autre bénédiction. Ah, d'accord, comme ça. Oui, ok. C'est ça. Donc, comment faire le lien? Donc il y a 4 parties. Pardon. Comment faire le lien entre le pain du ciel et le pain d'en bas? Il y a quand même quelque chose entre les deux. C'est tellement haut et tellement bas. Qu'est-ce qu'il y a entre les deux? Et c'est ce qu'on a rajouté dans le Birkat Amazon. Les 2 parties, c'est la Torah et la circoncision. Pourquoi? La Torah, c'est Eshdat Lamo. C'est-à-dire ça, c'est toutes les midot, tous les sentiments qu'on peut réussir à travailler, à faire réveiller en nous pour réussir à aimer Dieu et à faire ce qu'il faut, c'est grâce à la Torah. Donc c'est tout ce qui se trouve entre les deux. Et la partie de la brite, de la circoncision, ça c'est Yesod. Yesod, comment on traduit Yesod? Fondement. Le fondement, exactement. C'est le fondement du peuple juif. Et c'est une des bases qui se trouve entre le haut et le bas. C'est pour ça que le Birkat ne peut être fait et être cachère totalement que si on a fait la partie de la manne, la partie du pain, d'Eretz Israël, la partie de la Brit Mila et la partie de l'étude de la Torah. C'est que quand il y a ces 4 qu'on réussit à faire le lien entre le haut et le bas et faire que tout ce qu'on a mangé, tout le repas, soit béni et nous amène bénédiction. C'est ça la différence. Et donc pour résumer, la parnassa, qui est en fin de compte le pain, ne vient que si on a ces 4. On veut que le pain du ciel puisse arriver dans le pain en bas, c'est très simple. L'amour, la crainte, qui vient par l'étude, et le fondement du peuple juif, la circoncision. Razak. Est-ce qu'on peut faire un léger parallèle avec les 4 mondes?